On est parti, je lance mon YouTube cette fois, j'ai pensé à cliquer, mais c'est super, mais le monteur me remerciera plutôt que d'envoyer des giga fichiers auxquels il ne peut pas toucher. Quelle bagarre, on va dire, hier, mais on s'en est sorti. J'avais oublié d'enregistrer, mais on a réussi à trouver un moyen. Et Ramsès depuis que t'es en week-end, pote. Ah ouais, long week-end, on est jeudi, hein. Le week-end, ça commence tôt pour toi ou ça a fini tard? Dis-nous tout. En fait, en foot, là, je pense que fête et foot, ça, on s'y retrouvera tous avec, je l'ai dit, PSG Strasbourg ce vendredi déjà. C'est pour ça qu'on tourne dès lundi et que la vidéo sera sur YouTube ce lundi. Ceux qui voient cette vidéo, ce lundi. Ce jeudi, c'est à 20h45 sur Ligue 1+. Un très joli match. En attendant, pour ceux qui voient la vidéo dès ce jeudi, on n'oublie pas qu'il y a les féminines qui jouent ce jeudi soir à 21h contre le Real Madrid. C'est sur Disney+. C'est assez original, mais il y a ça comme diffusion. Et surtout, c'est sur la chaîne L'équipe. Alors, je suis pas fan de l'équipe, mais au moins, c'est accessible gratuitement. Donc, c'est l'occasion de voir les féminines, de les encourager, d'espérer une réaction, on va dire, après un début de saison qui est très mitigé. Des victoires un peu compliquées quand ça devrait être facile. Et défaite 6-1 contre Lyon, 4-0 contre Wolfsburg la semaine dernière avec des champions. Là, c'est le Real Madrid, ça va être dur. Il n'y a que 6 journées dans la phase de ligue. Donc, il faut une réaction. Ça serait une belle soirée pour Paris. Pour moi, il faut au moins prendre un point. Et idéalement, il faut gagner. Je verrai pas le match en direct, j'essaierai de me faire la rediffusion demain. Ce soir, je suis en séance avec mes chers U18 et tout ça pour attendre ce PSG Strasbourg et un Ramsès Kenobi qui se donne les moyens de ses ambitions. Mais t'as bien raison, tu te fais un week-end semaine en fait et t'as raison, mais profite. Nous on va profiter d'un PSG, je vais surtout profiter du fait qu'on a le point médical officiel pour faire cette vidéo. C'est pas à chaque fois que je l'aide, donc c'est un bonheur. On a Ousmane Dembélé qui est toujours en phase de reprise, je ne pas d'inquiétude, mais ça je vais commenter. Il y a eu ces derniers jours quelques médias qui ont dit oui, il pourrait jouer dès Strasbourg, tout ça. Pourquoi pas? Je trouvais ça un peu surprenant parce que sa date de retour, on la voyait plutôt après Leverkusen quand le PSG a annoncé 6 semaines, je crois. Ça disait plutôt, du coup, il viendra après Leverkusen. Et donc, il est à peu près dans les temps. Pas de surprise. Fabien Ruiz, toujours en travail de rééducation. Il n'y a pas une date de retour précise, mais il n'est pas prêt. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Et la mauvaise nouvelle, pour moi, la vraie mauvaise nouvelle du jour, c'est João Neves qui a passé des examens et des tests avec le staff médical et il continue la récupération. On ne sait pas s'il sera là mardi contre Leverkusen. Pour moi, il ne sera pas titulaire, c'est impensable. Mais clairement, quand on voit qu'il était proche de jouer contre le Barça, c'est que bon, il y a une petite prise de risque, son corps n'était pas prêt. Faudra patienter, on perd le petit joyau, comme on dit, et on perd peut-être un Ramsès Kenobi qui ne verra peut-être pas le PSG ce vendredi. Mais qu'est-ce que tu fous? Brighton, Newcastle, samedi, ça c'est un très beau programme. Je valide complètement, bien sûr. Bien sûr, toujours à fond pour le PSG, mais aller voir d'autres matchs, et notamment dans les stades, c'est vrai que ça me tente aussi de faire de petites aventures. Mais c'est pas au programme du moment, toujours. Voilà, donc ce PSG 3 absents. La plutôt bonne surprise, c'est que Marquinhos n'est pas évoqué, alors que à la base, le PSG, quand il a été blessé, a dit il sera au repos ces prochaines semaines. Moi, je me disais, il reviendra après la trêve. Voilà, un petit repos. Les médias ont plutôt dit oui, mais Marquinhos, c'est le plus incertain. C'est là où je veux pas tacler les médias gratuitement, mais juste rappeler qu'il faut faire attention quand c'est des rumeurs, pas les points médicaux officiels, et se rappeler que le Parisien, l'équipe et tout n'ont pas une vue parfaite sur la vie interne du PSG. Les blessés, c'est presque... En fait, je sais pas pourquoi ça passe assez vite quand les médias annoncent un truc sur une blessure au PSG. C'est assez vite cru, il n'y a pas trop de remise en question, alors que je trouve ça presque plus flou que le mercato, c'est le bordel à chaque fois. Là, on nous avait dit que Dembélé serait peut-être là, c'est raté. Ruiz était probablement là, il n'est pas là. Neves, c'était acté ou presque, mais il n'est pas là. Marquinhos devait être absent au-delà de Leverkusen, finalement il pourrait jouer dès ce match-là. Bon, c'est pas un super bilan pour les médias, mais dans les bonnes nouvelles. Donc Marquinhos est là, Barcola est de retour normalement, Désiré Doué, pas évoqué dans le point médical. Chaque fois Kvaratskhelia, bon, c'était un des absents avant la trêve, mais de toute façon il a rejoué avec la Géorgie, donc normalement il est présent. Seny Mayoulou qui a dû renoncer au rassemblement avec l'équipe de France Espoir, pas évoqué, donc on espère qu'il est là. Et avec tout ça, je vais peut-être le rappeler plusieurs fois pendant qu'on fera la compo. Luis Enrique a quand même dit attention, il y a une différence entre le staff médical dit qu'ils sont prêts. Voilà, il n'y a plus de blessures. Et moi, ce que je vais à l'entraînement, est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour jouer? Quelles sont leurs sensations? Donc, des petits doutes sur les titularisations possibles, sur les retours. Ça va pas être simple du tout de faire cette équipe. J'ai quand même tenté un petit quelque chose. Vous serez d'accord ou pas? J'espère que vous pouvez bien l'avoir. Je vais juste la décaler un tout petit peu. Voilà, pour pas manger sur l'avant-match. L'agrandir, parce que je vous entends déjà dire oh, mais c'est un peu petit. Voilà, pour la compo du PSG que je tente, on va commenter ça ensemble petit à petit. Comme d'habitude sur YouTube, n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord du tout, si elle vous plaît cette compo, si vous y croyez, si elle vous plaît mais vous y croyez pas. Si vous y croyez mais vous en avez une autre, j'adore voir vos compos, il y a toujours plein d'options possibles au PSG, même avec des absents.
J'ai beaucoup galéré à la faire, celle-là. Il faut se dire que parfois j'y réfléchis à peine et ça découle un peu tout seul quand je fais la compo. Là, j'ai pris un bon 20 minutes. Enfin, déjà, j'ai réfléchi cette nuit et j'ai mis 20 minutes devant mon écran, mettre un joueur, à l'enlever. Bon, pas simple. Sauf peut-être le gardien, toujours, Lucas. J'ai du mal à dire Lucas de nos jours, à cause de Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. Mais c'est Lucas Chevalier. Je suppose qu'il va démarrer. Safona va dire qu'il aimerait jouer plus, mais je sais pas si c'est prévu pour ce vendredi. Chevalier était en équipe de France, mais il a pas joué, donc bon, je m'attends à ce qu'il joue. Faut absolument qu'il s'adapte au plus vite, qu'il ait un peu des matchs références, des arrêts, ça lui ferait du bien. Grosse hésitation, c'est peut-être on commence presque. Bon, le Chevalier c'était net, mais dans les vrais choix, Hakimi à droite. Je suis absolument pas sûr. C'est un 50-50 et encore à débattre. Ouais, il a joué avec le Maroc, mais on l'avait reposé un peu avant. Il est rentré contre Lille avant la trêve. Là, il a joué avec le Maroc, mais il a des qualités athlétiques exceptionnelles. Je le vois pas jouer tout le match. Ça, pour moi, c'est quasiment acté. Il jouera pas tout le match. Je le mets titulaire parce que je mets pas Nuno Mendes et que la dernière fois qu'on a joué sans Hakimi, Nuno Mendes titulaire, il nous a manqué de l'énergie. Ça fait du bien qu'on soit rentré contre Lille. Donc un Hakimi qui démarre, qui joue 55, 60 minutes, peut-être même juste une mi-temps, histoire de bien se lancer. Et c'est aussi parce qu'il manque Neves et Ruiz au milieu, et je vois pas Doué démarrer. Pour moi, ça serait une immense surprise. Et je tente Zahir Emery Mayoulou. Et c'est là où, à la base, je voulais mettre Zahir Emery arrière droit en me disant, bon, allez, on le tente. Mais ça veut dire que Lee est titulaire. Il a joué avec la Corée du Sud. Il était remplaçant au deuxième match. Et il a joué entièrement entièrement. Non, il sort presque à la fin du match contre le Brésil. Il rentre après contre le Mexique, si je dis pas de bêtises. Il fait une passe décisive d'ailleurs. Ça, je suis sûr, il fait une passe décisive. Il me semble que c'est contre le Mexique. Et il a voyagé. Mine de rien, c'est les longs voyages. C'est pour ça que je le mets pas. S'il peut démarrer sans risque, pourquoi pas titulaire, Zahir Emery arrière droit, on l'a déjà vu. Je vois bien Zahir Emery démarrer, même s'il a joué avec les espoirs, mais lui, pour moi, c'est un peu, c'est l'un des jeunes. Il faut absolument qu'il enchaîne. Il a dit qu'il a besoin de confiance. Il a été bon avec les espoirs, avec l'équipe de France Espoir. Il a même fait une passe décisive. Donc voilà, une façon d'enchaîner. De toute façon, il faut bien que ce soit titulaire. Est-ce qu'il sera arrière droit? C'est possible. C'est vraiment. J'ai fini par opter comme ça avec un doute sur les voyages. Je me rappelle pas à quel point Lee est souvent titulaire après trêve. Sachant que là, on joue dès le vendredi. Lui, il a joué mardi soir. Il a dû rentrer peut-être mercredi. Il faut se remettre. Voilà. Mais c'est vraiment l'énorme doute que j'ai. Je serais pas surpris que ce soit différent. J'ai aligné ça tout en me disant, si c'est Zahir Emery à droit et Lee au milieu, je suis absolument pas surpris. Si je pouvais, j'aurais pu faire aussi 2 images et vous afficher les deux, mais c'est un peu compliqué. Enfin, bon, après, je peux faire 40 000 compos, mais voilà. J'en profite. Petit disclaimer, message d'alerte, message de prévention, vous l'appelez comme vous voulez. Arrêtez de vous emballer sur l'équipe annoncée dans le Parisien ou l'équipe ou RMC Sport. C'est une équipe, il faut vraiment vous dire, en tout cas avec Luis Enrique, parce que par exemple avec Deschamps en équipe de France, l'équipe qu'on a la veille, c'est la bonne, au moins à 10 sur 11, souvent 11 sur 11, quelques rares fois, ils ont que 9 joueurs sur 11, mais c'est rare. En général, ils ont tout. Avec le PSG, avant avec Laurent Blanc, Galtier, c'était assez solide, mais aussi parce qu'il n'y avait pas trop de surprises. Luis Enrique surprend à chaque fois. Luis Enrique ne donne pas d'infos à la presse, en conférence de presse ou avant, autour des entraînements, il n'y a rien. Et il faut se dire que l'équipe qu'ils affichent, c'est vraiment pareil que moi. Alors, on peut considérer qu'ils sont plus doués. Je tiens à dire, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, que souvent je suis plus proche que, mine de rien, depuis que Luis Enrique est là. Et c'est surtout vraiment, ils n'ont pas une info précise, un truc à fuiter. Ils proposent une équipe par rapport. Et c'est les mêmes réflexions que ce qu'on fait là, ensemble. Et ils font une synthèse. Et il y a un journaliste qui publie, vu que c'est un grand journal, des gens s'enflamment, machin. Voilà. Faites gaffe. C'était sur l'idée de publier plusieurs compos, parce que des fois les journaux mettent lui ou lui, lui ou lui. Bon là, on sent qu'on commence à patauger. Et pour ce match-là, mais il est très dur ce match aussi, parce qu'il y a la Ligue des Champions juste après, dès mardi. Et il faut donner du rythme aux joueurs, il faut donner de la confiance, il faut ménager. C'est pour ça que Hakimi titulaire, j'ai un énorme doute. C'est presque le choix que je regrette, mais c'est plus parce que qualité athlétique exceptionnelle, des voyages moins longs peut-être que Lee, et une sortie assez tôt, et Emery qui rentre à sa place, et Lee qui rentre en milieu, ou un Désiré Doué. Là aussi, énorme point. Pour moi, il faut qu'il joue au plus vite dès qu'il est prêt. Alors s'il est prêt, il peut jouer. Titulaire, c'est pour moi impensable après un mois d'absence, un peu plus d'un mois.
Je sais pas combien de temps il a, combien de temps il peut jouer. Est-ce qu'il peut jouer 30, est-ce qu'il peut jouer 15, est-ce qu'il peut jouer 20 minutes. C'est des données qu'on n'a pas. Ça peut être lui qui rentre au milieu, ça peut être Lee qui rentre au milieu, ça peut être les deux, parce que j'ai mis Vitinha aussi. Pour l'instant, j'ai même pas fait le reste de la défense. Euh, on va rester dans l'ordre. La défense, Zabarni, Beraldo. Là aussi des doutes pour de vrai, parce que Zabarni, il a fait les 2 matchs avec l'Ukraine, mais en même temps, il n'est pas allé très loin. C'est l'avantage par rapport à Pacho. Salut Zozortox, ça fait très longtemps Zozortox, mais où étais-tu? Comment vas-tu? Moi ça va très bien, je suis content de reparler. Hier on a une petite pause de 10 jours, on a repris, j'avais besoin d'une petite pause, on a repris sur du mercato, c'est quand même pas ce que je préfère. Là parler terrain, réfléchir terrain, ça me plaît. Et je disais un Zabarni, ouais, trop long, trop de taf, mais je comprends, mais c'est important. Je pense que je peux dire sans me descendre moi-même ou sans honte ni rien, que c'est bien que le travail passe avant de venir parler avec moi, même si j'apprécie quand tu passes, évidemment. J'espère que tout va bien, n'hésite pas à commenter la compo, je tourne sur les pensants, j'ai même pas fait toute la défense, donc la bronchite pour venir sur Paris Fan. Ça par contre ça me plaît, pardon, je ne vous souhaite pas d'être malade, mais bien sûr si c'est l'occasion de venir nous voir, mais c'est avec grand plaisir. Je reprends, j'en étais, Zabarni. Bah, il a joué les 2 matchs avec l'Ukraine, mais il est pas allé très loin, il est en pleine forme, et c'est, pour moi ça compte à chaque fois, c'est l'un des rares joueurs avec Chevalier à pas avoir fait la saison dernière, donc il a une préparation complète, et je me dis qu'il y a moins de risques de blessure pour lui. Marquinhos pourrait être disponible, peut-être qu'il rentrera à la fin. Pacho a souvent joué sur les après-trêves, mais bon, pour moi il y a moyen quand même de le sentir un peu. Beraldo a joué que le 2e match avec le Brésil, je me dis que ça va, même s'il a voyagé. Zozantok se répond. Ouais, t'as loupé le point médical. Mayoulou est pas cité dans le point médical, donc techniquement il devrait être prêt. Et vu qu'il a pas été absent très longtemps, il a loupé la trêve pour se reposer, machin. Je me dis qu'il est prêt, mais je le redis du coup, c'est vraiment une compo. C'est les compos où je suis le moins sûr. Il y a tout. On est juste après la trêve, donc c'est dur de savoir où en sont les joueurs exactement. Et même Luis Enrique l'a dit en conférence de presse. Il doit parler avec les joueurs. Il y a des joueurs, ils auront un premier entraînement et dernier entraînement tous ensemble aujourd'hui. Il n'était même pas passé l'entraînement, donc on n'a pas toutes les infos. Mais Mayoulou n'était pas annoncé blessé. On a la Ligue des Champions mardi, donc il faut gérer la confiance des joueurs, ceux qui ont besoin de rythme, ceux qui n'ont pas besoin de rythme, ceux qui vont être titulaires, pas titulaires, on ne sait pas non plus. Et en plus, on est sur un match où il y a pas mal de retours, de blessures, de peut-être de blessures, donc la compo est super dure à faire. Lucas Hernandez à gauche, pour moi c'est évident. Nuno Mendes a beaucoup joué avec le Portugal, Lucas Hernandez n'a pas joué avec la France, faut s'appuyer sur lui, faut qu'il joue. Et après le milieu de terrain, ouais, j'ai mis Vitinha. Pareil, il a beaucoup joué avec le Portugal, mais c'est un peu manque d'options. Au moins, il n'a pas énormément voyagé. Je le redis pour la 40 millième fois, Lee, mine de rien, voyage pas mal quand il est en trêve. Il n'y a plus beaucoup d'options. Ruiz et Neves absents. Voilà, Mayoulou, Vitinha, Zeremri, c'est, je pense, le plus probable. Avec toujours la grande interrogation, est-ce que Lee est prêt à jouer après ses voyages? S'il est prêt, je pense qu'il sera titulaire. Et ça peut être Hakimi qui sort pour Zeremri à droite. Ça peut être à la place de Vitinha, si jamais. Il n'est pas impossible qu'on revoie Njantou titulaire, je sais pas, quand même, ça reste Strasbourg en face, on en parle après, très belle équipe, 3e du championnat, faut se méfier. Ouais, je pars plutôt là-dessus, encore une fois, c'est très dur d'être sûr. En attaque, pareil, Kvaratskhelia, j'ai un énorme doute sur Kvaratskhelia. Ouais, Zozortok, j'ai un doute sur Ramos, j'en parle juste après parce que j'ai commencé Kvaratskhelia, je te réponds pour Ramos. Mais Kvara, bah, il a joué beaucoup avec la Géorgie, mais en même temps, on n'a pas 40 000 attaquants disponibles. Ça pourrait être Mbaye qui le remplace, mais toujours sans certitude absolue. Kvaratskhelia, il faut aussi qu'il enchaîne, qu'il reprenne le rythme. On l'a vu un peu en difficulté sur les saisons dans le rythme. Il y a une petite montée en puissance. Il faut peut-être continuer là-dessus. Peut-être qu'il joue 60 minutes. Et Ramos dans l'axe, ça répond à ce que j'ai dit juste avant. C'est qu'il n'y a pas énormément de choix. Tu mets Lee à la place de Mayoulou en faux neuf. Donc Lee au milieu de terrain, Mayoulou faux neuf, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est une question aussi de gestion. Ramos, je pense qu'il va jouer tout le match, pour de vrai, parce qu'on est en sortie d'une trêve où encore une fois il a assez peu joué avec le Portugal, il est frais, et on a la Ligue des Champions qui revient mardi. Je suis pas sûr qu'il démarre en Ligue des Champions, mais c'est typiquement le genre de match qu'il joue. On va espérer que ça se passe bien. Barcola, pareil, j'ai même pas l'incertitude qu'il soit prêt, mais normalement il est pas dans le point médical. Et il a eu une petite blessure, besoin de repos. Donc on va dire que s'il n'est pas dans le point médical, c'est qu'il est tout à fait prêt. Et je vais le redire encore une fois, j'ai affiché cette équipe, mais c'est la plus dure de cette saison sûre.
l'une des plus dures depuis Luis Enrique parce qu'il y a trop d'incertitudes entre les sorties de trêve. Parce que même on compare des temps de jeu, mais tous les joueurs réagissent pas pareil au temps de jeu. On a vu que Hakimi, Pacho, la saison dernière, est capable d'énormément enchaîner, mais il y a bien un moment où faire attention. On ne sait pas qui est prévu en Ligue des Champions, on ne sait pas comment se sent chaque joueur, qui a pris des coups au niveau de la confiance, comment ils sont. Mbaye pourrait démarrer, bien sûr. Njantou, ça ne me choquerait pas. Lee, évidemment, Lee, je suis prêt à le mettre, juste je sais pas comment il en est où au niveau des voyages. Voilà, c'est juste ce petit truc, faire attention, mais c'est complètement possible. Ça peut être Lee au milieu, Mayulu faux neuf, ça me plaît. Lee au milieu plutôt, de toute façon, Lee en attaque, je suis pas super fan. Mais peut-être cette équipe, et si c'est celle-là, je dirais que Lee rentre vers la 60e minute et Zaïre Emery passe arrière droit. On peut avoir Doué qui rentre aussi à la place de Vitinha ou Mayulu. Enfin, il n'est pas possible que les trois milieux changent. Zaïre Emery qui passe en arrière droit pour Lee en sentinelle avec Doué ou Njantou qui rentre en fonction de si Doué est prêt et Vitinha qui sort. Et peut-être après Mayulu aussi qui sort en fonction de où il en est. Salut Nana, comment vas-tu? Alors qu'on peut pas se voir à chaque fois. C'est pas assez souvent le mercredi, je sais. Mais j'espère que toi aussi tu n'es pas malade comme The Stocks. C'est pas justement pour ça que tu es là. On peut avoir Nuno Mendes ou Marquinhos ou Pacho qui rentrent en défense pour peut-être soulager un peu Zabarni par exemple. Je pense que Beraldo et Lucas Hernandez joueront tout le match. Et en attaque, je pense que Ramos joue tout le match. Moi j'ai dit Hakimi sort, Vitinha sort, Zabarni ou Mayulu et Kvaratskhelia, Barcola sortent, je pense, pour Mbaye et Njantou ou je sais même plus qui. T'es en train de regarder la vidéo d'hier tout en étant là aujourd'hui, mais comment tu fais pour nous entendre sur deux voix à la fois? Ou alors tu as fait une pause sur la vidéo d'hier, Nana? Explique-nous ça. Zordox comprend 3-5-2, Chevalier, Zabarni, Beraldo, Hernandez. Tout à fait possible. Zaïre Emery, Lee. Bah, Ruiz, il est pas là par contre. Je suis désolé. Et Neves non plus. T'as loupé le point médical du début. Ça permet de faire un rappel pour ceux qui arriveraient maintenant ou qui auraient mal cliqué sur YouTube. Mais il n'y a ni Neves ni Ruiz. C'est bien pour ça que je fais comme je peux. T'as fait pause, priorité au direct. Mais bien sûr, Nana. Mais fais-toi plaisir après le mercato. Ne pas. Ouais, Zozortox. Mais t'as loupé le début. Mais c'est pas grave. Pour ceux qui y arrivent maintenant, ça fait un rappel. Ruiz, Dembélé et Neves sont les absents certains. Les autres joueurs sont pas évoqués dans le point médical. Mais Luis Enrique a bien souligné qu'il doit discuter avec certains. Enfin, il doit voir l'entraînement du jour, discuter avec les joueurs pour voir les sensations, machin, voir qui est prêt. Doué démarrera jamais le match. Marquinhos, je pense pas. Et en même temps, j'ai exclu Marquinhos, mais il n'a pas été absent si longtemps que ça. Il n'a pas joué pendant la trêve. C'est même pas complètement impossible. C'est pas impossible non plus. Je l'ai pas encore évoqué. Une défense Zabarni, Beraldo, Pacho et Hernandez. Ça me fait pas kiffer. ça devient très défensif. Mais c'est peut-être gestion des joueurs. Pacho a été impressionnant la saison dernière, comme il a pu enchaîner les matchs, même après la trêve, et ne pas être blessé. Peut-être que c'est encore une solution aujourd'hui. C'est dès demain, Nana. Je suis là pour vous faire un rappel des choses. C'est demain le match. Ouais. C'est ce vendredi soir, 20h45, diffusion sur Ligue 1, plus pour être précis. C'est l'ouverture de la 8e journée Ligue 1. Hakimi a joué pas hier, il a joué mardi. Mais beaucoup de gens ont joué mardi. Pacho a joué mardi. Pacho, c'est le dernier qui a joué. Pacho, c'était dans la nuit de mardi à mercredi à 4h30 heure française. C'est le dernier qui est joué. Donc, c'est le dernier qui rentre. Lee a joué, c'était dans l'après-midi, comme Beraldo. Heure française, c'était dans l'après-midi, mais pour eux, c'était déjà le soir. Ça, c'est un peu compliqué, les décageurs. Je sais pas à quel point ils se remettent bien. Le Portugal a joué mardi soir aussi. Donc, Vitinha, Mendes. Pour ça, j'ai sorti Mendes. Éviter la blessure musculaire. Vitinha, il joue beaucoup, sans doute trop. Mais il y a plus grand monde au milieu. Il y a un monde aussi, je l'ai pas encore. C'est pour ça, je dis vraiment, j'ai affiché une compo parce qu'à un moment, il faut en choisir 11. Mais il y a 40 000 autres options. J'ai pas encore évoqué un Hakimi qui démarre le match à droite. Et en fait, Vitinha qui démarre même pas. Et c'est Lee qui démarre en sentinelle. L'équipe que j'ai affichée, hein, Lee, donc Zaïre Emery, Lee et Mayulu au milieu. Et à la 60e, toujours un changement. Soit ça peut être un Vitinha qui rentre avec Lee qui décale en relayeur droit, on va dire, et Zaïre Emery qui passe arrière droit.
c'est possible. Ça peut être un Pacho qui rentre. Ça peut être beaucoup trop de choses. Ça peut être Nuno Mendes qui rentre. Zabarni passe à droite. Beraldo dans l'axe. Et Lucas Hernandez, défenseur. Franchement, il y a tellement de choses possibles. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a peut-être encore d'autres points que j'ai pas évoqués. En attaque, ouais, à quel point Barcola et Kvaratskhelia sont prêts à enchaîner. Merci Nana. Je pense que un objectif à... Allez, mon objectif pour ce match, si j'ai un 7 sur 11, je commence à être ça va. En dessous de 7, quand même, ça me ferait mal. Si j'ai que 6 joueurs corrects, pas foufou le Nico. À partir de 7, bon, on assure le truc. 8 joueurs, je suis content. 9, je suis fier de moi. À partir de 10, je vous en parle pendant 2 semaines. Voilà. en gros, ça ferait plaisir. J'ai un doute sur Barcola. Je serais pas... Encore une fois, je vois ça comme équipe, mais toujours, je suis absolument pas surpris si c'est Mbaye qui démarre plutôt que Kvaratskhelia ou Barcola. Je suis même pas totalement surpris si on voit N'Jondou titulaire de nouveau. Je suis pas surpris. Ouais, 7 ou plus, tu commences à discuter avec un... 7 ou plus, je veux son numéro. Est-ce que, en plus, si j'ai 8-9 et que ceux qui démarrent pas, c'est genre Hakimi et Vitinha parce qu'il a mis... Hakimi et Vitinha qui démarrent pas, c'est pas simple niveau gestion d'équipe, mais on sait jamais. Mais si c'est l'un des deux et que c'est Lee qui démarre, voilà, c'est qu'en fait je suis dans le staff, je sais pas juste comment Lee s'est remis du voyage, du décalage horaire. Or Crazy Wisdom, il arrive comme ça d'un coup, bam, sans dire bonjour. J'aimerais bien voir Lee sur le pré, mais moi aussi, j'aurais pu vous proposer une compo double où il y a Lee au milieu à la place de Vitinha ou à la place de Hakimi et Zaïre Emery qui descendent un cran. C'est juste que, je sais pas, il a fait le voyage. Si on jouait samedi, j'aurais mis Lee. Là, il manque peut-être une journée pour se remettre du long voyage qu'il aura fait. Je le sens plutôt comme ça quand même. On pourra que voir ce que ça donne. Franchement, je crois que j'ai fait le tour. On peut en parler pendant des heures. Ah, bien le bonjour, noble Parisionaute. J'aime bien la formule, j'aime bien. Merci, je préfère ces formulations, mon cher. Dis donc, mais le mec il arrive comme ça, il croit quoi? T'as chopé une discussion dans la rue et hop, je donne mon avis, tu t'en vas? Non mais attends, il se prend pour qui? Ça m'énerve. Je vais rester calme. Ouais, attends, je bois un peu d'eau. J'en pouvais plus. Et je pense qu'on a fait le tour, vraiment. Désolé, Crisis, tu viens d'arriver. Pour ceux qui arrivent maintenant sur le live, vous pourrez faire quelques remarques sur la compo, je vais répondre après. Mais pour les gens sur YouTube, après, ça fait beaucoup de répétitions. Ouais, c'est la compo. Pour finaliser, c'est la compo que je vois le plus avec vraiment grosse incertitude. Hakimi, Vitinha, Kvaratskhelia, je pense que c'est mes 3 plus gros points d'ombre. Mais on verra demain. Annonce de la compo, jugement entre 19h, 19h45, peut-être 20h quand on n'a pas de chance. Mais bien sûr, on va faire les pronos, Nana, faut pas s'inquiéter. Attends, je disais juste que je finalisais pour la compo du PSG. J'ai pas présenté Strasbourg encore. Je vais pas partir comme un sagouin. Comme ça, on va passer à la présentation un peu de Strasbourg, évidemment. Mais ça fait plaisir de voir que les habitudes sont suivies. On enlève la compo. On met les infos, le fameux article qui viendra sur Paris Fan, présentation de Strasbourg. Ça me permet aussi de vérifier que j'ai pas écrit des bêtises. Strasbourg, oui, qui a connu une période très difficile niveau financier, qui est descendu bas, qui est descendu très bas, qui a frôlé presque l'oubli. 5e division française il y a 13 ans, c'est fou. Ouais, c'est sympa d'affronter Chelsea en Ligue 1, c'est presque ça. Et Crazy Wisdom, je suis d'accord, Hakimi finira l'année sur les rotules avec la CAN en plus. Le mec entre JO, la saison dernière, par contre avec des champions en finale, la Coupe du Monde des clubs, la CAN, la Coupe du Monde. Mais bon, il tient et il est heureux comme ça, donc tant mieux. Mais oui, particularité de Strasbourg, racheté par le Blue Co, qui détient notamment Chelsea. Il y a beaucoup de joueurs de Chelsea qui passent par Strasbourg, soit un prêt, soit ils sont transférés à Strasbourg, puis ils partent à Chelsea. Il y a eu toute l'affaire Emega en début de saison, où il a posé déjà avec le maillot de Chelsea. Alors qu'à la base c'est le capitaine de Strasbourg, il a posé le maillot de Chelsea parce qu'il va les rejoindre à la fin de saison. Et ça a créé un gros problème d'attachement des joueurs au projet Strasbourg, à l'équipe.
Gros souci. On va pas en faire trop parce que c'est pas notre problème à nous. Mais ouais, ça parle pas mal. Il y a des magouilles, entre guillemets, des trucs qui sont pas très clairs sur le plan par rapport au fair play financier où ça paraît un peu simple pour Strasbourg ou Chelsea de recruter via un club, puis il y a des prêts. Ça nous donne une page mercato qui est exceptionnelle. C'est rare qu'elle soit aussi longue. Ça, c'est juste les départs. Attention, regardez bien quand ça défile. C'est juste les départs de Strasbourg cet été. Alors, on a les ventes d'Ilan Bakwa. Grosse vente. Et j'étais perdu à un moment, je me dis mince, mais déjà plus de 15 arrivées. On va compter les arrivées après. Mais les départs, il y a Bakwa notamment, le meilleur passeur de Strasbourg la semaine dernière. Meilleur passeur de Strasbourg encore aujourd'hui. Je l'ai enlevé après dans les stats quand j'ai mis parce qu'il n'est plus à Strasbourg. Mais aujourd'hui, c'est encore un des meilleurs passeurs de Strasbourg. Je crois qu'il est deuxième et il est dans le top 15 en Ligue 1. Mais il est parti. Habib Diarra qui est parti. Mahamadou Sarr qui est parti. Après, c'est des départs moins importants, entre guillemets, les départs. Ouais, c'est des joueurs, on va dire, moins marquants. Beaucoup de départs en prêt. Ça recrute fort à Strasbourg-Chelsea et après, ça prête beaucoup. Il y a un Messi prêté par Strasbourg. C'est pas une phrase qu'on s'attend à dire tous les jours. Et des fins de prêt, donc notamment Barco, mais je crois que Barco est revenu. Il me semble que ça s'appelait Braco en plus. Marrant. Bref. Question arrivée. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 transferts. Avec les signatures libres, on est à 12, 13, 14, plus les prêts. 15, 16, 17, 18. C'est une équipe complète. Une équipe complète. On voit aussi que dans les arrivées, il y a eu des fins de prêt. Bon, ça, je les compte pas, mais voilà, c'est beaucoup d'activités à Strasbourg. C'est pas facile. Panicelli qui met quelques petits buts, bien sûr. Ouais, oui, mais il y a d'autres joueurs qui vont partir comme Emega, mais je pense Barco notamment qui est assez intéressant. Voilà, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, des joueurs intéressants. Enciso qui est l'un des petits talents un peu intéressants. Il avait été évoqué au PG il y a un moment, pas trop cet été, mais avant. Un petit peu, il y avait eu quelques rumeurs. Chilwell, je crois que je le voyais beaucoup plus. J'ai eu 28 ans. Pour moi, Chilwell avait genre 35-36. Ouais, il avait coûté. Ouais, Nana, il avait coûté genre 50 millions d'euros à Chelsea. Là, il arrive gratuitement. Ouais, c'est un peu louche toutes ces affaires. On voit beaucoup d'activités avec Chelsea. Sur cette quinzaine de transports, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 joueurs qui arrivent de Chelsea. Je sais pas si on se rend compte. 6 joueurs, alors que un transfert direct, mais il y en a un autre, c'est transfert libre à 28 ans. Ouais, ok, ça fait un peu cadeau. Plus 4 prêts, c'est énorme. 6 activités avec Chelsea. Côté départ, il y a d'autres joueurs qui sont allés vers Chelsea. Il y en a 2 là. Il y en a un, c'est voilà, Mahamadou Sarr qui a été acheté par Chelsea, qui est prêté à Strasbourg. C'est un classique Chelsea-Strasbourg. Après, bon, là, on fait un peu ça. Pas vraiment on se moque, mais on fait un constat. Voilà, c'est une situation particulière. On fait une petite pause pour dire est-ce qu'on s'en plaint? Franchement, non. Franchement, pas du tout. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait un peu magouille de temps en temps sur les prix, sur les machins. L'objectif, c'est de renforcer Chelsea à long terme, mais en attendant, ça renforce Strasbourg et donc la Ligue 1. Et ça, je trouve ça pas mal. Ouais, oui, il y a des choses un peu louches, je suis d'accord, Nana. Samuel Smith qui arrive de Chelsea pour 10 fois son prix, qui repart 2 semaines après à Swansea sans communication de prix. Ouais, il y a des trucs louches, mais il y a des trucs louches dans tout le football professionnel. Franchement, quand on regarde un peu les coulisses, il y a des trucs louches bizarres. Mine de rien, Safonov chez nous pour 20 millions d'euros. C'est bizarre. Finalement, ça finit le même agent que Kvaratskhelia. Bon, il y a des trucs. Je connais pas assez le détail pour trop me plaindre ou autre. Moi, c'est juste que je comprends, par exemple, les supporters de Strasbourg qui sont un peu vexés, genre Emega qui pose déjà avec le maillot de Chelsea. Mais en même temps, tant que le mec fait ses matchs à Strasbourg, est-ce qu'on demande à tous les joueurs qui passent d'être absolument amoureux de notre club? Alors, Paris, on a le côté, c'est Paris, c'est la ville lumière et tout, mais avec tout l'instinct que j'ai pour Strasbourg, c'est une belle ville, hein. C'est une belle ville, Strasbourg. Mais je pense pas qu'il y ait grand monde en Angleterre qui rêve, ou en Espagne pour Panicelli, qui met ses buts et qui du coup qui se fait adorer, qui vient d'Espagne, qui est argentin. Je pense que Strasbourg il connaissait pas quand il était petit. Est-ce qu'on peut demander aux gens de s'accrocher absolument? Ils ont une carrière à faire. Ouais, ça ne fera pas une longue vue à Paris, je pense non plus. Mais ok, Strasbourg c'est un peu de club tremplin, mais est-ce que c'est pire que d'être, on va dire, dans les 15e de Ligue 1? Je sais pas.
avec des joueurs plus attachés, on sait même pas vraiment à quel point les joueurs sont vraiment attachés à un club. Je pense que les supporters, faut qu'on apprenne que voilà, nous on aime ça, c'est bien si les joueurs viennent pour le projet et qu'ils sont à fond dedans, même si c'est 3 ans, mais très bien s'ils sont à fond dedans, en 2-3 ans, c'est déjà super. Il y a des joueurs des fois qui s'en foutent, il y a des joueurs qui s'accrochent plus que ça, mais au moins Strasbourg a une belle équipe, ça va aider aussi. Peut-être que là c'est le début un peu de ce projet, j'espère avant 2023, Blueco, on est encore dans le début du truc. Petit à petit, Strasbourg va peut-être réussir à s'installer dans le top 6 de Ligue 1 régulièrement, jouer l'Europe régulièrement. Et du coup, petit à petit, avoir quelque chose de plus solide. Alors, peut-être des joueurs qui s'attachent, qui restent vraiment à Strasbourg plus longtemps. D'autres joueurs qui viennent pas simplement parce qu'il y a le tremplin de Chelsea, mais parce que Strasbourg, c'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui joue au foot, qui a des talents. Et une équipe qui joue l'Europe. Et ça serait super pour la Ligue 1. Moi, je vois Strasbourg fait des dépenses exceptionnelles et tout. Certains se plaignent du ouais, mais c'est pas juste pour la Ligue 1. Mais les gars, la Ligue 1, on galère à trouver des diffuseurs. Il y a des clubs qui galèrent à recruter. Et là, depuis peu, on voit Marseille. Alors, c'est notre rival, certes, mais ils arrivent à recruter des joueurs intéressants. Tant mieux, ça renforce la Ligue 1. Strasbourg qui a recruté Barco, c'est un crack. T'as raison, Nana. Et tant mieux s'ils viennent un peu en Ligue 1. Même si c'est pour être un tremplin, vaut mieux avoir ces joueurs en tremplin pendant 2 ans qui font qu'il y a du niveau, qui vont attirer peut-être d'autres joueurs encore parce qu'ils disent ok, ça commence à vraiment jouer la Ligue 1, qui vont attirer peut-être des sponsors et des diffuseurs parce qu'il y a des joueurs intéressants. Enciso, c'est un mec que les supporters ont envie de voir. Panicelli, c'est intéressant à voir. Barco, t'as envie de le voir jouer. Et ça peut intéresser du coup des vues en Angleterre, en Espagne, des gens qui vont regarder un peu plus étrangers. Meilleur droit télé, c'est bon pour tout le monde. Donc arrêtons de se plaindre. Au moins on a ça. Moi je préfère qu'il y ait du niveau. Voir Monaco recruter, c'est bien. Lyon. Donc voilà, c'était la petite pause Strasbourg. On continue sur Strasbourg qui est donc parmi les 3e meilleures attaques de Ligue 1 avec 14 buts inscrits. Monaco est à 16. Le PSG n'est pas meilleure attaque de Ligue 1, j'en suis triste. 3e meilleure défense de Ligue 1 aussi, parmi, parce qu'il y en a plusieurs. 7 buts encaissés. Les meilleures défenses, PSG, l'OM et Lyon sont à 5 buts. Les derniers, Metz et Lorient, sont déjà à 16 buts encaissés. Donc Strasbourg, vraiment le haut du panier. 3e du championnat, 3e meilleure d'attaque, 3e meilleure défense. Meilleur buteur strasbourgeois, j'en parlais, c'est Panicelli. Il a mis 5 buts déjà. Il est premier de Ligue 1 en ce moment, en comptant les temps de jeu et autres. Et Emmanuel Emega, sans compter Dylan Bakwa, qui est donc parti, est le meilleur passeur. Avec 2 passes, il sera absent pour ce match. On fait un point sur le groupe après, mais Emega est absent. Les 5 derniers matchs de Strasbourg, il y a une victoire pas simple contre le Havre, 1-0. Pas ouf comme match. Ils étaient 10, mais bon, à la toute fin. 48% de possession contre le Havre, c'est pas extraordinaire. Il y a la victoire contre le Paris FC, où ils ont souffert aussi. Beaucoup souffert. 39% de possession, 8 tirs à 18. Mais le Paris FC, pareil. On fera peut-être le même constat à ce moment-là. Paris FC, oui, ils ont des investisseurs. Certains trouvent ça pas juste, machin. Mais moi, tant mieux de la concurrence. Alors, Paris FC n'est pas prêt à concurrencer le PSG cette saison, mais tant mieux s'il y a une belle équipe qui donne envie aux gens, qui donne encore plus. Alors, il y a la concurrence sur le vie de Paris, mais si ça fait venir les gens, si les gens sont contents, s'il y a du niveau en Ligue 1, moi, je suis heureux. Défaite contre Strasbourg, un petit peu pénible, mais relativement mérité. 40% de possession, 9 tirs à 16. Victoire contre le Slovan Bratislava. J'ai mis Ligue 1. Oh la petite erreur. Faut que voilà, ça me permettra de le changer. C'est Ligue Europa Conférence. Il me semble que je joue Strasbourg. Si quelqu'un veut me corriger en direct, ça marchera. Il me semble que c'est la conférence. Je vérifierai après ou maintenant. Soyons fous. Vérifions. Je suis désolé. J'ai oublié ce petit truc. C'est Ligue Europa Conférence. C'est bien ça. Et une claque mise à Angers. 5-0. Très bien. Strasbourg qui a joué avec pas mal de schémas différents. C'est un peu le bordel. Les schémas de Strasbourg, on s'adapte beaucoup. J'ai fait que j'ai pas fait de bêtises. 3, 5. Non, c'est bon. Dans les compos qui sont affichés, en tout cas, Strasbourg est beaucoup capable de s'adapter. Ils s'adaptent aussi à pas mal d'absences. Ils sont aussi un peu en recherche parce que le mercato, bon, encore une fois, on peut avoir l'avis qu'on veut sur l'investissement, mais en tout cas, le mercato est super actif. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire l'équipe à chaque fois. C'est pas simple. En absent, Emega, Sarso, Ovedele, j'espère qu'on dit comme ça, Enzigula qui est de la Coupe du Monde U20, même si les espoirs ont été éliminés, mais bon, voilà. Et Paes qui est incertain. Et méga grosse absence pour Strasbourg, évidemment. C'est l'un des joueurs phares, donc c'est comme ça. Une compo plutôt annoncée comme ça pour l'instant, ça peut changer vite. Panicelli devant, le Maréchal, Godot, Morera, El Mourabet, Barco, bien sûr, qui devrait être titulaire. Doué. Doué qui s'est trompé de compter. Et non, c'est son frère qui viendra peut-être un jour au PSG, on ne sait jamais. Je sais pas s'il a le niveau. On en a parlé quelques fois comme possible doublure de Hakimi.
Ça pourrait me plaire, mais pour l'instant, il n'y a rien de plus là-dessus. Donc, on va pas perdre le temps là-dessus. Et on est très loin. Strasbourg, ouais, à une époque, c'était hyper défensif. C'était. Ah, comment il s'appelle? Je vois sa tête, l'entraîneur. Avant Patrick Vieira encore. Thierry Loret, je crois. Il me semble que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. Il me semble que c'est lui. Je vois sa tête, en tout cas, bien sûr. Je vois ses confs. C'était très défensif, hyper agressif. Et petit à petit, on s'est ouvert vers un jeu plus offensif. Rosenior est allé clairement dans ce sens-là, l'entraîneur anglais. Équipe beaucoup plus agréable à jouer dans ce sens-là, mais très difficile à jouer. Attention, Strasbourg, c'est pas simple. Antonetti, il a peut-être été à Strasbourg. S'il y a eu une série d'entraîneurs très défensifs, attention à Strasbourg, qui met beaucoup de rythme, d'intensité, qui a son qualité de ses défauts presque. Énorme intensité, ça y va, ça réfléchit pas trop. Parfois, ils se font un peu piéger là-dessus, ils se perdent un petit peu, c'est un peu brouillon, c'est normal, c'est une nouvelle équipe encore, ils rechangent chaque été. C'est des joueurs jeunes en grande majorité, donc des fois ils se perdent un petit peu, mais ils sont capables aussi de mettre de cette fougue, cette folie. C'est au parc, donc je suis moins inquiet. Sans être inquiet de toute façon complètement. Je vais réfléchir la compo. Je suis pas inquiet, mais il faudra faire attention. Et avec tout ça, un prono, c'est pas simple. On est en sortie de trêve, il y a la Ligue des Champions. Ça va pas être un match facile du tout, je pense. Je pense qu'on va le gagner quand même. J'hésite entre 2-1 et 3-1 pour de vrai. Je pense qu'on va prendre un but quand même. Il y a une belle attaque à Strasbourg. Ça se trouve, ce serait même 3-2. Ça m'embêterait, mais possiblement 3-2. Avec un dernier but qu'on prend quand il y a déjà 3-1, un peu de relâchement, machin. 3-2. 3-2, ça me paraît pas trop mal, ça me surprendrait pas. Un but de. Pas simple, les buteurs, parce qu'on n'a pas la compo. Ramos, allez, j'y crois, soyons fous. Kvaratskhelia et Vitinha. Peut-être un petit penalty, ça fait longtemps, et c'est lui qui va le tirer. Un petit. Soit penalty de Vitinha, soit une tête de Zabarni. Je m'offre un peu un buteur double chance. On est comme ça, comme je le rappelle. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, mais je le rappelle. Le bon prono, les gars, sur YouTube et sur Twitch, mais il faut jamais me rappeler. Donc, mettez-le sur YouTube, ça m'arrange. Le bon prono, ce sont des applaudissements. Lors du débrief, je dis votre pseudo, plusieurs s'il y en a, si plusieurs personnes ont mon score, et j'applaudis. On prend le temps d'applaudir, bien sûr. S'il y a le bon score et des buteurs, la moitié, un truc surprenant, genre Zabarni ou Beraldo, ce que vous voulez, je fais une chanson improvisée. Darko l'a gagné, c'est le premier pour l'instant et c'est le seul cette saison à l'avoir eu. La saison dernière, il l'avait déjà eu, il y avait eu moi aussi qui l'avait eu. Dans ce cas, c'est John qui avait fait la chanson. Une petite chanson improvisée. La dernière, je suis pas super fier de mes rimes, j'étais pas en forme, mais j'essaye de vous improviser une chanson avec des rimes, un petit message, des félicitations. Et on a pour ça un nana 4-1. Barcola, Doué, osé, parce qu'il faut qu'il rentre, Mayoulou et Ramos à la 90e. Et pour Strasbourg, Morera ou Doué. Les deux Doués qui marquent dans le match, ça serait un joli petit moment du foot. Ça me plairait bien. Ça serait un chouette moment. On conclut tout ça de façon plus légère, comme toujours avec l'autre tradition qui est installée à Paris Fan, grâce à ma chère femme que j'embrasse tendrement. Depuis la Coupe du Monde 2018, on essaye de manger un plat en lien avec le pays de l'adversaire, quand c'est des compétitions internationales, la région, la ville, quand on est en France. Et donc on peut se faire un petit plaisir, des plats Strasbourg. Il n'y a pas de N après le flamme, c'est Flammekuche. J'ai toujours dit avec un N, moi, Flammenkuche. Eh bien, j'apprends des choses, Flammenkuche. Un petit classique, plutôt apéro pour moi. Un plat complet. C'est bon, ces petites choses. Plat complet que de ça, même avec une salade à côté ou autre. Je trouve ça un petit peu redondant, si on me dit. Mais après, c'est moi, j'aime beaucoup varier les goûts pendant que je mange. Pour moi, c'est plus un apéro. C'est mon avis. Bretzel, je ne veux pas me tirer des foudres. Pour moi, un chouïa surcoté. C'est bon, mais bon. Je vais peut-être pas manger le bien possible. Les knacks, je pense que ça peut finir comme ça. Les knacks. La choucroute garnie, là, les gars, bon, alors, c'est... En fait, c'est simple, la choucroute, si on n'aime pas, je vais pas vous faire aimer maintenant. Si vous aimez, vous connaissez déjà, faites-vous plaisir, je vais pas en faire. Rien que l'assiette, j'ai faim. Sachant qu'il y a d'autres versions, il y a une avec, je sais plus si c'est un jarret ou un truc comme ça. Et c'est très bon aussi, il y a peut-être moins de saucito, mais un jarret, c'est très très bon. Ça, je connais pas. Bake-off. Plat du dimanche. Dans un moule en terre cuite, on sent les trucs qui mijotent bien. Ouais, la choucroute, c'est incroyable. Diverses viandes et légumes marinés dans du vin blanc, pommes de terre, oignons. Préparé le samedi, puis on laisse le dimanche matin dans le four du boulanger. Le couvercle est scellé avec de la pâte à pain avant cuisson et servi à toute la famille avant la messe. Après la messe. Ah oui, d'accord, c'est carrément une tradition. Écoute, si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous en prie. Ça a l'air très bon. Pas simple, peut-être pas le plus accessible. Waouh! Ouais, mais les noms aussi, moi je suis plus langue latine, italien, espagnol, ça va, là c'est compliqué.
Fleischkirch, je sais pas si je le dis bien. Ça en dirait un peu les fricadelles, mais à l'allemande, quoi. Ça a l'air sympa, bien sûr, les boulettes de viande, toujours, des petites herbes et tout, ça peut se faire. Qu'est-ce qu'on met à côté? Des patates, je suppose. On est à Strasbourg, ça me paraît bien. Mais oui, il y a des recettes. Mie de pain, ouais, c'est les boulettes du Nord, comme d'hab, on connaît. Spätzle? Spätzle? Pâte italienne, mais ce sont des pâtes françaises traditionnelles. Texture, j'avais jamais entendu parler de ça. Des pâtes de Strasbourg. Waouh, ok. Moelleux et croustillant, ça a l'air super bon. Ça a l'air super bon. Recommandons un jarret de porc typiquement strasbourgeois ou un plat de crème fraîche et de lardons bien tendres. Mais ça a l'air exceptionnel, ça, je connaissais pas. Je connaissais pas les pâtes de Strasbourg, mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus, je suis déjà allé, qu'est-ce que j'ai foutu? Et ça me tente. Alors, en général, à Strasbourg, on fait une choucroute à la maison, on va pas se mentir. Mais, oh là! Oh là 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 là! Oh là, ça m'a parlé, ça. Ça m'a... Ouais, belle découverte. Je vais tenter de négocier. Cool, hop, ouais, dessert, brioche, sympa, connu. Ouais, la tarte, ouh, tarte aux fruits rouges. Miam, 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 miam. Confiture, groseille ou framboise, bien sûr. Et crème, oh là, pas d'alcool. Bah voilà, je vous le dis, moi, si vous voulez, je connaissais pas ça, Bake Off, mais je pense qu'on va pas se lancer là-dessus. Ça a l'air très tradition, compliqué. Donc, j'ai envie de tenter ça là, ces petites pâtes avec un bel accompagnement. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon. Nana t'a confirmé. Si d'autres gens veulent confirmer dans les commentaires YouTube, si vous avez les accompagnements parfaits pour ça, là ils ont parlé de jarret de porc ou de plats à base de crème et de lardons bien tendres. Oh là là, ça a l'air délicieux. Vous le saurez, je suis un gros mangeur. Voilà, c'était un bon petit tour de ce match. Ça me fait du bien de retrouver le terrain. C'était pas facile pour la compo. Encore une fois, sur les commentaires YouTube, n'hésitez pas à donner aussi vos compos. Si je vous ai convaincu, je sais pas, s'il y a trop d'options possibles. C'était un vrai plaisir. Merci. Je vais essayer de remonter Nana, Crazy Wisdom, Zozortov, et Ramsès Kenobi, bien sûr, qui sont passés. Grand merci à vous. On se retrouve lundi. Ça sera particulier. Lundi, on fera débrief parce que samedi, dimanche, je peux pas. Samedi, c'est la famille. Dimanche, moi, j'ai match 18 et tout. Voilà, le week-end, c'est famille. Donc lundi, on fera un peu de PSG Strasbourg. On va se débriefer ça tranquillement. On fera une petite partie. On fera une grosse partie comme aujourd'hui, mais sur Leverkusen PSG, gros match de Ligue des Champions. Donc ce sera un très bon moment à passer lundi ensemble. Lundi à 14h ensemble. Des gros bisous. Va finir la vidéo d'hier. Nana, t'as bien raison. Mais oui, je vous dirai. Alors la choucroute, j'en suis sûr. Je vous dirai si j'ai réussi à caler les Spätzle. Faudra pas hésiter à me reposer la question. Je suis pas sûr de me rappeler si j'en ai pas mangé. Des gros bisous, merci à vous, profitez bien, n'hésitez pas encore une fois à donner vos pronos, vos scores, c'est toujours un plaisir d'attendre les matchs ensemble. Salut, profitez bien de votre week-end, oui, parce qu'on se voit pas, sauf s'il y a une énorme nouvelle qui tombe demain, parce qu'on fait un exceptionnel demain à 14h, mais pour l'instant, je ne pense pas. Bisous, bon week-end à vous, profitez bien.